Bien-aimés, la paix avec vous et bienvenue au culte de transformation de ce jour. Attrape ton frère. Dis-lui qu'aujourd'hui, il y a la révélation. Dans la troisième partie de l'étude de la veuve persévérante, le Seigneur nous adresse cette parabole afin de nous enseigner qu'il faut toujours prier et jamais se relâcher. La conclusion de ce texte dit « Écoutez ce que dit le juge inique ». Voici un enseignement bien étrange où Christ nous interpelle et il nous demande d'écouter ce que dit le juge inique. Un juge qui ne craint point Dieu et qui n'a d'égard pour personne. Ah, juge inique, qui es-tu? Es-tu qui? Tu es qui pour ne pas craindre Dieu et n'avoir égard pour personne lorsqu'il faut rendre un jugement, lorsqu'il faut faire la justice? Mais en plus de cela, le Seigneur nous dit de t'écouter. Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit d'écouter? Il nous dit d'écouter le fait que le juge inique dise que bien qu'il ne craint point Dieu et qu'il n'a d'égard pour personne, cependant, il fera justice à cette veuve parce qu'elle lui rompt la tête, pour l'empêcher de revenir encore et de lui casser la tête. Il demande de l'écouter. Alors aujourd'hui, nous allons écouter ce juge inique. Et je vous assure qu'en écoutant ce juge inique, il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors nous allons de ce pas rentrer dans la prière d'avant-prône, recommander ces instants à la grâce de Dieu afin de délivrer avec beaucoup d'assurance le message dont il a rempli notre cœur. Abba Père, nous voulons simplement te dire merci. Merci de disposer les cœurs. Merci de disposer les entendements afin que cette parole soit reçue dans un bon cœur, un cœur bon et honnête. Je prie, Abba Père, que tu donnes, Seigneur, de la conviction à mon propos, que je puisse en parler avec assurance. Je crois, Père, que tu nous as mandatés pour être des dispensateurs de grâce, que la grâce de ce jour soit reçue et qu'elle soit consommée pleinement afin de produire les effets pour lesquels elle a été délivrée. Je prends autorité contre tout vent contraire. Je prends autorité contre toute pensée contraire, captive, qui s'élève contre la connaissance de Yeshua HaMashiach. Merci de donner autorité à mon propos pour la vérité. Dans le nom de Yeshua HaMashiach, j'ai prié et nous disons Amen. De nouveau, je nous invite à ouvrir le livre dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18 et je lis à partir du premier verset. Vous savez de quoi il s'agit, mais toute répétition est académique, elle est pédagogique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu, ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Certains m'ont écrit pour me dire, « Mais pasteur, un juge qui est inique, est-il véritablement un juge? » Oh miséricorde! Qui suis-je moi pour contrer la parole de Jésus qui dit bien que c'est un juge inique? En vérité, peut-être que dans son mindset, il est répréhensible, on peut lui reprocher des choses, mais dans sa fonction, lorsqu'on lit le texte, on voit bien qu'il a les fonctions d'un juge. D'accord? On le voit être capable de refuser et puis on le voit être capable de faire la justice.
Et en vérité, pourquoi notre prière dure? C'est parce qu'il y a un refus qui dure. L'enseignement de Jésus dit que pendant longtemps, il refusa. Ce juge avait donc l'autorité de refuser. Et pourquoi nous devons être insistants dans la prière? C'est parce qu'il y a un refus qui persiste. Le Seigneur me dit qu'il y a parmi les personnes qui suivent des personnes qui ont fait des demandes de visa qui ont été à multiples reprises rejetées. Vous avez eu un refus. Après avoir écouté ceci, dès cette semaine, réintroduisez votre demande par la grâce de Dieu et en comprenant qu'avec la persévérance, lorsqu'on est dans notre droit, on doit insister dans la prière et en réintroduisant ce dossier. La grâce de Dieu est suffisante pour que cette fois-ci, il y ait un accord. Comme ce juge, certainement les services vont se dire « Nous avons refusé pendant longtemps, mais le dossier de cet homme est bien ficelé, il est bien monté et les raisons de son voyage sont connues. » Alors, il y aura un accord par la grâce de Dieu. Et la deuxième autorité de ce juge, c'est qu'il peut faire la justice. J'ai découvert qu'il y a dans le contexte juridique une différence entre faire la justice et rendre un jugement. Dans le deuxième cas, rendre un jugement, c'est rendre une décision qui est conforme à la loi. Il se réfère à la loi et il rend son jugement. Et faire justice, c'est se référer à la conception que l'on a de la justice, de cette valeur immatérielle qu'est la justice. Se faire justice, c'est décider soi-même d'être un justicier et d'appliquer sa propre grille de loi pour pouvoir appliquer la justice. Alors ce juge qui refuse d'avoir recours à la loi de Dieu en se refusant de craindre Dieu et qui refuse d'avoir égard aux hommes, sur quoi va-t-il s'appuyer pour faire la justice à cette veuve? En posant cette question à Dieu de qui est ce juge, parce que je veux comprendre, j'ai prié pour en avoir la sagesse et il m'a été donné de voir quelque chose. La première chose, c'est que ce juge est comme une frontière. Il a la capacité de décider de faire passer une grâce qui est immatérielle, comme la justice, de la faire passer d'un monde immatériel à un monde qui est matérialisé. Je veux bien que l'on me suive. Ce juge, il est une frontière, mais en plus, il est une frontière haute, parce que la position du juge est une position élevée. Il faut qu'il soit dans cette position pour pouvoir avoir de l'autorité. Et là, l'Esprit de Dieu m'a conduit dans Genèse. Et nous allons lire ensemble le passage de la Genèse. Et j'ai été très grandement surpris. Alors attrape ton frère, dis-lui de ne pas être choqué. Et nous allons découvrir les vérités. Nous sommes dans le livre de la Genèse et nous sommes en Genèse 1. Je vais lire à partir du verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. La désignation du mot étendue que nous venons de lire en hébreu, c'est Rokia. Rokia a été traduit par horizon ou bien crépuscule. C'est la ligne qui sépare le ciel et la terre. Rokia. Et j'ai été étonné que le Saint-Esprit me présente ce juge comme étant Rokia. Rokia est appelé ciel. Je ne sais pas si ça vous choque. Je ne sais pas dans quel état ça vous met. Mais lorsque vous lisez le texte de la Bible, surtout le texte de la Genèse, vous vous rendez compte qu'il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Les cieux ici sont Shemaim. Et Shemaim veut simplement dire les eaux d'au-dessus. Mais cette frontière est aussi appelée ciel. Alors je m'attendais à ce que, vu qu'elle est appelée ciel, on allait au moins l'appeler Shamaim. Mais non, c'est un ciel qui s'appelle Rokia. C'est un ciel en vérité qui est une frontière entre ce qu'il y a en haut
et les eaux qu'il y a en bas. Rokia est une frontière qui sépare. Et pour que quelque chose puisse passer d'une entité à l'autre, il faut que certaines conditions soient observées. Dites avec moi, conditions observées. On peut se représenter Rokia comme étant un service douanier ou bien la police à la frontière lorsque vous êtes dans un aéroport. Vous voyez, lorsque vous êtes dans l'aéroport d'embarquement, vous déclarez des biens lorsque vous les transportez. Disons que l'aéroport d'embarquement, c'est le ciel. Et vous embarquez avec vous des biens et vous voyagez. L'avion, c'est le véhicule qui vous emmène à l'aéroport de destination qui est la terre. Et lorsque vous embarquez, vous déclarez des biens. Lorsque vous arrivez à destination, les services de douane et de police arrivent. Il y a les services de police et il y a les services de douane. La police vérifie que vous avez les documents d'usage pour pouvoir voyager, à savoir votre passeport, un visa si jamais vous êtes soumis à l'obtention d'un visa. Et la douane vérifie les biens. La douane, si vous avez fait une déclaration à l'aéroport d'embarquement que vous avez, supposons, une certaine quantité d'argent, si vous arrivez et que vous avez moins d'argent, on peut se dire que vous avez dépensé de l'argent dans l'avion ou bien dans les galeries marchandes de l'aéroport. C'est possible. Mais si vous avez un surplus d'argent en arrivant et que ce surplus-là est vraiment manifeste, disons que vous avez déclaré 1 500 €, ça fait 1 million lorsque vous êtes monté dans l'avion. Et lorsque vous arrivez, vous vous retrouvez avec 10 millions, il y aura un problème. Le service de douane est capable de saisir l'argent qui n'a pas été déclaré lorsque vous avez embarqué. Je vais prendre un autre exemple pour faire comprendre ces conditions de passage. Vous êtes là, vous attendez un transfert d'argent. Et lorsque vous vous rendez à l'agence pour récupérer votre argent, là aussi, il y a un contrôle de conformité. Vous venez et puis les identifiants, les indications, les informations que vous avez en votre possession, qui vous ont été communiquées par l'expéditeur, les informations doivent être conformes, à savoir votre identité, le montant que vous attendez et le lieu où vous vous trouvez. Et si ces conditions ne sont pas remplies ou si l'une de ces conditions seulement fait défaut, vous ne recevrez pas ce que vous avez demandé. L'agent qui est là et qui fait ce travail conformément à sa mission, à son statut, à son pouvoir, à son autorité. Le juge unique qui est Rokia, parce que c'est comme ça que Dieu me l'a montré, exerce sans tenir compte de ce que c'est le ciel qui vous envoie des biens ou des bénédictions. Ce n'est pas son souci. Dès le début, la Bible déclare que Dieu fit l'étendue. Le verbe faire est un des verbes de la création. Dieu a fait l'étendue afin de séparer. L'étendue est dans son rôle lorsque elle refuse. L'étendue est dans son rôle lorsqu'elle décide finalement de laisser passer. Comment arrivons-nous donc à faire passer les grâces que nous attendons d'un monde à l'autre? C'est une très bonne question. Pour comprendre cela, il faut que nous regardions à la deuxième fonction du juge, qui est celle de faire la justice. La justice en question, parfois, elle est éloignée de ce que nous entendons par la justice. Et nous avons sur la terre beaucoup de difficultés avec la notion de justice, tant elle est mal rendue, souvent. Et pour nous aider à comprendre ce que c'est que la justice, la Bible déclare qu'il faut que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais également, pour comprendre cette justice, Dieu nous a donné des outils dans la Bible et nous allons regarder un peu. La notion de justice apparaît dans la Bible avec un personnage, un patriarche qui s'appelle Noé. La Bible déclare que Noé était juste et intègre dans son temps. Et j'aime tellement cette précision. Dans son temps, à son époque, il était juste et intègre.
il marchait avec Dieu. Une première conclusion que l'on peut tirer, c'est que la justice et l'intégrité, c'est le fait de marcher avec Dieu. Et en avançant, en allant plus loin avec ce même personnage, Dieu lui dit plus tard que tu vas monter dans l'arche, toi et ta famille, car je t'ai vu juste au milieu de cette génération. La justice, c'est aussi le fait de monter dans l'arche de Dieu. L'arche de Dieu qui symbolise le salut. Pourquoi le salut? Parce que vous savez que l'arche a sauvé Noé et sa famille du déluge qui a visité la terre entière et qui a détruit l'humanité au temps de Noé. Ainsi, marcher avec Dieu et entrer dans son salut fonde les éléments de ce qu'on appelle la destinée. Dieu a jugé que l'homme est dans son droit lorsqu'il veut connaître sa destinée, accomplir sa destinée. Oui, Dieu trouve que c'est juste qu'un homme puisse marcher et accomplir sa destinée. Et oui, Jean-Baptiste déclare qu'un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors notre destinée est en réalité une prédestinée. Hello, c'est une prédestinée qui attendait juste notre temps, qui attendait juste notre existence, notre naissance, pour qu'elle s'enclenche et qu'elle devienne à notre niveau une destinée. Mais il est possible que l'on passe à côté de cette destinée. Et je nous propose, pour une meilleure compréhension de ce texte, que cette femme qui demande qu'il lui soit fait justice de sa partie adverse est en réalité en train de prier pour quelque chose qui est très important et crucial, c'est de vivre sa destinée. Quelle est notre partie adverse? Notre partie adverse, c'est ceux qui nous empêchent de rentrer dans notre droit, de jouir de notre droit, de jouir justement de notre droit. Et donc la partie adverse est tout ce qui t'empêche de vivre ta destinée. Et il y a des choses qui nous empêchent de vivre notre destinée. Nous allons découvrir que la terre elle-même, le sol, est un frein. Le sol a été maudit et le sol produit une adversité de nature à nous empêcher de rentrer dans notre destinée. Dans Genèse 3, à partir du verset 10, il est écrit ceci. Il dit à l'homme, le « il » est mis pour Dieu. Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. 1. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. 2. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras l'herbe des champs. 3. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Nous voyons bien que le sol qui a été maudit produit des ronces et des épines. Nous en tirons le pain quotidien à la sueur de notre front. Il y a de la pénibilité, c'est dur. Le sol devient un adversaire à cause de ce qu'il a été maudit. Lorsque tu te sens privé de ton droit de vivre ce que tu lis à l'intérieur de toi, lorsque tu te sens privé d'une justice à pouvoir exprimer pleinement les capacités que Dieu a mis à l'intérieur de toi, tu vis, mais tu sens que ce n'est pas le projet que tu as dans ton cœur. Tu fais un travail, mais tu es convaincu que ce n'est pas ce à quoi tu es destiné à vivre sur la terre. Il y a alors
un travail dans la prière qu'il faut faire. Il y a une persévérance, une insistance dans la prière parce que tu te trouves en face d'un juge inique. Tu te trouves face à une frontière, face à un service de douane. Tu te trouves face à un transfert qui doit vérifier ce qu'on appelle la concordance céleste. La concordance céleste, c'est quoi? C'est exactement ce que j'ai dit tantôt. L'expéditeur qui envoie l'argent, celui qui reçoit l'argent, il faut que les informations soient conformes. Il ne faut pas qu'il y ait une erreur ni une rature. Il faut que ce qui vient du ciel et que ce qui est sur la terre soit conforme. Mais je vais encore aller plus loin. Il faut que ce qu'il y a dans ton cœur, dans le ciel qui est dans ton cœur, dans le ciel qui est dans ton cœur, il faut que cela soit conforme. C'est pour ça que l'on parle de concordance céleste. Il faut que les eaux, le ciel, les eaux d'en haut qu'il y a dans ton cœur soient conformes avec les eaux d'en haut, du ciel de Dieu. Le ciel de Dieu ne pose pas un problème. La Bible déclare que Jésus-Christ nous a bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes, dans les eaux d'en haut, dans le ciel. Nous avons été bénis de toutes les bénédictions et nous sommes héritiers de toutes ces bénédictions. Mais comment ces bénédictions font-elles pour traverser Rokia? Comment font-elles pour traverser cette frontière? Il faut insister dans la prière. Il faut que ce qu'il y a dans ton cœur soit concordant avec ce que le ciel a prévu pour toi. Car un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Pour prendre cet exemple et conclure cette partie 3, nous allons regarder avec Joseph. Car il y a dans l'histoire de Joseph cette notion de concordance céleste, des choses qui sont prévues dans le ciel et dont la terre aussi a reçu les mêmes informations. Cela va nous aider à être persévérants dans la prière et cela va nous aider à nous préparer. Lorsque nous sommes persévérants, il y a aussi une préparation, il y a aussi un travail à faire sur la terre. De la même manière que lorsqu'on te communique les informations, tu dois écrire les informations afin d'aller engager le transfert et de recevoir la grâce. Il faut faire quelque chose pendant les temps de transfert. Prier, oui, mais nous allons voir avec Joseph que en plus de la prière, il y a aussi quelque chose à faire. Nous sommes en Genèse au chapitre 37, je lis à partir du verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Et plus loin, on va voir ce même Joseph qui va raconter un deuxième rêve. Et dans ce rêve, il s'agit en fait des astres, des étoiles. Il voit une étoile devant laquelle se prosternent 11 autres étoiles et le soleil et la lune. Voilà ce qu'on appelle la concordance céleste. Ce que Joseph voit sur la terre est conforme. C'est concordant avec ce qui est inscrit dans le ciel. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Joseph, dans son cœur et dans ses songes, il voit quelque chose qui est sur la terre. Qu'est-ce qu'il voit sur la terre? Il voit que ses frères et lui sont en train de travailler, ils sont en train de lier des gerbes dans les champs. Je suppose qu'il s'agissait ici de gerbes de blé. Et qu'à un moment donné, ça gerbe alors que la gerbe de blé est couchée. La gerbe de blé, qu'est-ce que c'est? C'est une technique que les moissonneurs ont lorsqu'ils commencent à retirer les épis de blé, à les amasser et ensuite avoir une technique qui permet de lier des épis de blé entre eux et de les coucher sur la terre. Et lorsque la gerbe de Joseph va se redresser, il va voir 11 gerbes entourer la gerbe qui s'est
dresser, donc la sienne, et qui vont se prosterner. Ça, c'est ce qu'il a vu sur la terre. Et le rêve d'après lui montre qu'il y a une scène qui est similaire dans le ciel, où il voit une étoile et 11 autres étoiles avec le soleil représentant son père et la lune représentant sa mère se prosterner devant son étoile. Les informations sont concordantes. Le ciel est d'accord, la terre aussi semble être d'accord, sauf que il y a un détail qui semble nous échapper ou semble nous avoir échappé, c'est que pendant qu'il était sur la terre, il était en train de lier ses gerbes. Il a lié sa gerbe. Dis à ton frère, il est important que tu lies tes gerbes. La gerbe de blé représente l'abondance, elle représente la fertilité. Pourquoi tu dois lier tes gerbes? Parce que rappelez-vous que le sol est maudit. Le sol, à cause de cette malédiction, produit des ronces et des épines. Il ne donne pas le pain tant qu'il n'a pas vu la peine. Il ne donne pas ses richesses tant qu'il n'a pas vu la sueur du front. La sueur du front est l'eau qui doit ensemencer la terre pour qu'elle te donne ses richesses. Donc, il faut exercer une certaine pénibilité, une certaine force, force, pour que la terre délivre ses grâces, délivre ses richesses. En d'autres termes, ce n'est pas parce que le ciel est d'accord que la terre va être d'accord. La terre ne peut pas être tout de suite d'accord et s'aligner avec le ciel parce qu'elle est maudite. À ce moment, il faut une capacité à pouvoir contraindre, à pouvoir lier l'abondance. Lier. Ici, il ne s'agit pas de lier comme on lie l'homme fort. Ici, il s'agit de prendre la portion qui est la tienne, la portion que la terre doit te donner par la force que le Seigneur te communique dans ta destinée pour rassembler ton abondance, te tenir debout dans la prière et commencer à déclarer: je lis toute abondance, toute provision, toute grâce qui accompagne la volonté de Dieu qui manifeste ma destinée. Cela peut prendre un certain temps. Oh oui, je te vois en train de lier ta gerbe. Je vois ta gerbe se relever et je vois d'autres gerbes entourer ta gerbe. Et je vois ces gerbes-là se prosterner devant ta gerbe. Pour accomplir parfois notre destinée, il faut que d'autres destinées se soumettent à la nôtre. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste un principe d'élévation et d'autorité. Toute la société humaine est organisée ainsi. Un papa est élevé et il est en autorité sur ses enfants. Un chef est élevé et en position d'autorité sur ses collègues, ses collaborateurs. Il en est ainsi. C'est juste une question d'organisation, d'hierarchisation. Ce n'est pas parce que ta gerbe se redresse, qu'elle se tient debout, que d'autres gerbes l'entourent. Je parle de la gerbe liée. Que d'autres gerbes liées l'entourent et se prosternent, que ça veut dire c'est une question d'injustice. Non, c'est une question de justice. Il est juste que ta gerbe, lorsque tu manifestes ta destinée, qu'elle se relève et que d'autres destinées te soient soumises. Si tu es juste et si tu es intègre, ta gerbe qui s'est levée va emmener beaucoup d'autres gerbes liées à marcher aussi dans les sentiers de la justice et dans les sentiers de l'intégrité. Ce qui s'est passé avec Joseph est vérifié pour Yeshua HaMashiach, qui est celui qui nous a été destiné. Parce que lui, il se tient debout et parce que nous tous, nous l'entourons et que nous nous prosternons devant lui, alors il est possible de vivre comme lui et de marcher comme lui, d'être justifié à sa ressemblance et de rentrer dans la justice et le droit de vivre notre destinée. Pour récapituler, je dis que cette femme était en train de prier et d'insister parce qu'il n'était pas juste question de demander qu'un jugement soit rendu parce qu'elle a été lésée. Cette femme s'est mise à prier parce qu'il était une question de destinée.
Il était une question d'une saison dans laquelle elle se retrouve sans rien et elle refuse d'être lésée. Parce que si elle est lésée, elle ne peut pas vivre sa destinée. Pour vivre cette destinée, on se trouve bien souvent en face d'un juge inique qui est comme l'étendue, qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, qui est comme le service de douane, un service de conformité. Lorsqu'on se tient en train de prier devant cette étendue, il y a donc un contrôle qui se fait pour savoir si ce que nous demandons, c'est ce qui nous est réservé. Si ce que tu demandes, c'est ce que tu dois recevoir, il y a un contrôle pour voir si tu ne demandes pas autre chose qui ne t'est pas réservé. Il y a ce contrôle et ce n'est pas parce que tu dures longtemps dans la prière. Tu dures longtemps dans la prière parce qu'il faut lier tes gerbes. Tu dures longtemps dans la prière parce qu'il faut absolument que la maison corresponde au plan. Car un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Alors mon frère, ma sœur, s'il y a une privation dans la prière, s'il y a une persévérance dans la prière, que ce soit pour rentrer dans ta destinée, je te le répète, Dieu trouve que cela est juste. Dieu trouve que cela est droit parce que ta destinée est une prédestinée. Elle a été connue avant la fondation du monde. Et maintenant que tu existes, maintenant que tu es rentré dans ta temporalité, il faut qu'elle s'exécute. Cela est juste et bon et agréable. Si tu dois persévérer dans la prière, ne prie pas pour du menu fretin. Prie pour que ta destinée se manifeste. Fire, force. Mais pendant ce temps, fais comme Joseph, lis tes gerbes, parce que le moment venu, il faudra bien que ce soit une gerbe liée qui se tienne debout. Le moment venu, il ne faudra pas que l'on trouve que tu n'as rien fait. Le moment venu, il ne faudra pas que l'on trouve que tu n'as aucune gerbe liée. Père, nous voulons te bénir et te remercier pour ce message. Je prie, Seigneur, que en méditant, en réécoutant, en partageant, que tu donnes davantage de connaissances, de profondeur à celui qui écoute. Merci de nous faire rentrer dans les prières essentielles et fondamentales, les prières qui sont des prières justes, celles de rentrer et de manifester notre destinée. Père, donne-nous la persévérance pour faire passer la frontière. Toutes les grâces immatérielles, de faire passer la frontière qui les matérialise dans ce monde des formes, de nous révéler ce projet afin que ce que nous allons demander dans nos prières soit conforme à ce que tu as prévu nous donner avant la fondation du monde. Par Jésus-Christ, ton Fils. Amen. N'oublions pas de faire ce qui est bon, d'aimer, de partager et de laisser quelques commentaires. Je suis votre hôte, le pasteur Ske, et je vois avec bonheur que nous sommes quelques 120 abonnés. Nous pouvons faire mieux. Si systématiquement, lorsque nous avons suivi le culte de transformation, nous décidons de partager, alors la bonne nouvelle va se propager. Pour tous ceux qui veulent soutenir l'œuvre, les messages qui s'affichent maintenant sur vos écrans vous permettent de faire ce geste qui nous encourage et de faire ce geste aussi qui est juste. En attendant de poursuivre la veuve persévérante, la partie 4, dans quelques jours, je prie que la bénédiction de Dieu vous localise, que le Seigneur vous fasse rentrer dans les prières qui comptent, c'est-à-dire la prière de destinée, afin de recevoir ce que le ciel veut vous donner et de le vivre pleinement sur la terre. C'est ainsi que ce sera juste et c'est ainsi que ce sera agréable pour vous et pour Dieu qui a prédestiné votre destinée. Nous nous disons à bientôt dans la paix et la grâce, ou dans la grâce et la paix. Au nom de Yeshua Mashiach. Amen.